Je vais faillir mourir. Comment on peut connaître par avance l'instant où l'on échappera certainement à la mort? Le moment où on va presque la toucher, y goûter, mais qu'à contrario des amants du jardin d'Éden ou de ceux de Vérone, on pourra faire un arrêt sur image et rétrocéder. Comment? Pourquoi? Un simili-suicide organisé? Une farce macabre, orchestrée dans le but de tout quitter sans courage pour renaître ailleurs? Une sorte de réincarnation auto-programmée avec le bagage cru utile de la précédente existence et sa supposée maturité. Un rêve délestant pour beaucoup. Ça aurait pu. À ce stade de ma vie, petite parenthèse, j'ai 46 ans, j'ai perdu il y a un moment maintenant le goût de me complaire dans la mélancolie, de me délecter des œuvres tragico-dramatiques, dans lesquelles l'ado ou l'adolescence voit un sine qua non à l'ivresse des sens, à la vibration de l'âme. À ce stade de ma vie, moi, j'ai envie de rire sans arrêt, de rire à en avoir le hoquet, de rire à en avoir le souffle coupé, de rire à en avoir les yeux et la culotte tout mouillés. Parce que rire, ça allège le cœur et le ventre, ça dissimule les rides mieux que quoi que ce soit, et que cette histoire, mon histoire, elle n'est pas drôle. Mais grâce à vous, parce que je vous écris, parce que je vous raconte, je suis certaine qu'elle le deviendra. Ou au moins, elle perdra son sérieux, sa réalité, juste le temps de ne plus me faire peur. Et si cela ne sert qu'à ça, eh bien ce sera déjà un cadeau pour moi. Du coup, de tout mon cœur, je vous dis merci. Mais j'ose espérer que ça parlera à quelqu'un d'autre, quelque part ailleurs. Ce sera alors un cadeau pour tous ces autres. Et ça, ça me fera 1 millier de fois plus plaisir. Parce que le bonheur partagé, c'est du bonheur qui passe de cœur en cœur sans jamais faire de pause ou s'épuiser. Que si l'euphorie perpétuelle est impossible pour une seule et même personne, elle l'est pour le monde. Et comme nous sommes tous liés, l'idée suffit à me rendre heureuse. Parce que ça peut arriver à tout le monde de savoir le jour où on va faillir mourir. En vrai, c'est tous les jours le jour où tu vas faillir mourir. Chaque jour, heures, minutes, secondes qui passent ne sont que compromis entre la vie et la mort. Vivre, c'est comme être funambule sans filet, être courageux pour de vrai, savoir que tu as de très bonnes raisons d'avoir peur, mais décider de l'oublier et y aller quand même. Et quand tu es là, à plusieurs mètres d'altitude, à marcher sur ta corde raide, d'un équilibre, il faut bien l'avouer, illusoirement contrôlé, tu sais que tu dois regarder droit devant toi. Là où tu vas, là où tu veux aller. Et surtout, ne jamais regarder en bas. Parce que si tu le fais, d'un coup tu réalises à quoi tu échappais depuis le début. Alors, la peur te prend tout entier, te paralyse, tu ne peux plus avancer. Et parce que tu t'arrêtes, parce que tu n'es plus en mouvement, alors tu es en danger. Parce que c'est ça qui va te faire basculer, provoquer ta chute. La vie, c'est le mouvement. Son absence, c'est la mort. Refuser de bouger, c'est refuser de vivre. C'est un peu comme décider de mourir tout en restant là. Et c'est étrange parce que rien que l'imaginer semble insupportable. Pourtant, les pensées, les idées, les rêves, les projets sont comme de jolies petites vagues qui naissent, grandissent en toi, te portent, t'éclaboussent d'excitation de toutes les couleurs, dans toutes les nuances possibles. C'est alors dans ta tête un arc-en-ciel de feu de Bengale. Ça fait pousser en toi des Himalayas d'espoir. C'est dans ton cœur comme un grand 8 qui ferait le tour de l'univers postulant son infinité. C'est cool, hein? Oui. Mais si cela n'affleure jamais à la réalité par l'action, alors ça meurt doucement, mais très certainement. Tu sais, on est tous, sans exception, là pour une raison. On appartient tous à la symphonie de l'univers. Et si toi, tu ne montes pas sur la portée, que tu n'occupes pas la place qui t'est réservée, celle où tu vas vibrer, glisser, danser sur l'air, entrer par les pavillons et terminer par caresser les âmes comme personne ne peut le faire à part toi, si toi, tu ne joues pas ta note, alors tu empêches le monde de sonner juste. Et ça, c'est vraiment triste. Dans moins d'1 semaine, je dois y passer. Plus le choix, plus le temps de réfléchir. Un anévrisme aortique ascendant de stade urgent.
8% de survie en cas de rupture spontanée, 80% sous intervention humaine. Ça paraît facile comme décision, hein? Et pourtant, intellectuellement peut-être. Sauf que moi je me sens bien, mieux que jamais, qu'un univers de possibles s'offre à moi avec une évidence exponentielle, que je pourrais vivre avec cet anévrisme jusqu'à 80 ans, peut-être, et que là, je décide de mettre ma vie sur pause. Arrêt du cœur provoqué volontairement par clampage de l'artère, en amont et en aval de la zone sinistrée, 2 à 3 heures de circulation externe, placement d'une prothèse synthétique, déclampage, et là, le cœur se remet à battre. Normalement. 4 ans. 4 longues années bientôt que je cours avec mon propre fil d'Ariane, ciseaux à la main, que mes battements de cœur résonnent dans ma poitrine comme le tic-tac d'une bombe artisanale. Et en même temps, j'ai la chance de savoir. Pour le même prix, je perds connaissance dans le métro. Pire, au volant. Destin tragique inexpliqué de tant de jeunes personnes. Sauf que moi, je sais. Et quand on sait, on ne peut plus faire semblant. On m'a dit, en fait c'est toi la plus chanceuse. La vie t'a plaqué au mur d'une violente douceur pour te montrer qu'elle te veut, qu'elle exige que tu la regardes en face, que tu la sentes te désirer, te prendre, te regarder jouir de tout ce qu'elle te donne et que tu lui rendes, que tu danses avec elle, que tu lâches tout, que tu oses. Parce que t'as plus le temps d'avoir peur, parce que demain n'existera peut-être jamais, et que même si c'est le cas pour nous tous, on évite d'y penser avec une scrupulosité permanente. C'est ce qui fait qu'on a mal, qu'on fait mal, qu'on pardonne mal, à soi comme aux autres. C'est ce qui fait qu'on aime mal, qu'on vit mal, qu'on survit juste, la plupart du temps. Alors oui, être dos au mur, c'est ta chance. C'est la vie, tout contre toi, d'une force et d'une grandeur telle qu'elle t'oblige à être dans l'ici et maintenant, sans pouvoir te retourner pour regarder en arrière, sans pouvoir détourner ton regard vers ailleurs, plus loin, plus tard. Tu te sens pressé, tu te sens oppressé, étouffé. Mais en fait, c'est comme trop d'air d'un coup, c'est comme une seconde naissance. C'est la vie qui te crie « Respire !» Tes poumons qui se remplissent comme pour la première fois. Ah oui, ça fait mal. Mais c'est waouh, c'est tellement bon à la fois. Alors tu sens l'angoisse transmutée en gratitude, te passer dans tout le corps et te monter aux yeux et jaillir en larmes à 90 degrés, défiant toutes les lois de la gravité, comme dans un manga. C'est vrai, je l'avoue, j'ai reçu un cadeau magnifique, celui qu'il me fallait, pour que je bouge, que je passe à l'action, enfin, que je monte sur le manège de l'existence, que je choisisse un de ces chevaux de bois qui monte et qui descend. Tu sais, celui qui fait mal aux fesses, mais que ça t'est fichtrement égal en fait. Parce que toi, tendu comme un i, orteil accroché aux étriers, lui seul te permet d'attraper la floche, peu importe où elle virevolte. Alors qu'assis confortablement dans un carrosse, tu te dois d'attendre sagement que le gars qui l'actionne, pris de pitié, finisse par la faire descendre, te caresser la tête. Mais là, sur ton cheval de bois, tu n'attends plus rien. Tu prends. Ta victoire ne dépend plus que de toi. Et quand bien même tu ne l'aurais pas, tu auras tout donné. Et rien que ça te donne envie de refaire un tour plus loin, un tour plus haut, un tour plus fort, de sortir des limites du manège pour courir ta propre course. Mais surtout, tu te seras épargné la saveur aigre et amère des regrets. Me dire que ma vie ne tenait qu'un fil, ça ne suffisait pas. Il fallait me donner une échéance. Comme dans ce film, tu sais, où les personnages voient les barrettes diminuer sur leurs bras au fur et à mesure que leur vie s'écoule. L'architecte de l'univers nous offre un accompagnement personnalisé, sur mesure, uniquement sur demande. Attention à ces demandes. Bien les formuler ou laisser nos besoins à son appréciation. En phase 1, je me suis mise à faire une liste de ce qu'il fallait faire absolument bientôt. En phase 2, je me suis mise à les faire. 80% de chances de survie. Ça te laisse donc 20%. 2 chances sur 10 que ce soit la fin de ton histoire.
L'instant où tu le réalises te fait l'effet d'un juste avant saut en parachute sans certitude qu'il s'ouvrira. Tu te mets à songer aux plaisirs égoïstes que tu as laissés dans le domaine des désirs et des projets à long terme. Tu te mets à faire des plans immédiatement irréalistes. Tu es prêt à tout plaquer, à tout claquer, à aller jusqu'au bout du monde et même au-delà, à braver toutes les lois morales ou d'État, tous les interdits, tous les codes. Tu deviens comme ces gens qu'on engage pour faire les plus sales boulots parce qu'ils sont sans limite, sans attachement, matériel, financier, affectif. Ils ne connaissent aucune peur, même pas celle de la mort. Celle qui en fait peur quand t'es loin, mais qui au fur et à mesure qu'elle se rapproche, te fait l'effet croissant de la plus puissante des drogues. Celle qui te pousse à être le genre de personne qui effraie n'importe qui, dont aucun n'est à l'abri. Ces humains devenus dangereux de n'avoir plus rien à perdre. Ceux sur qui ni l'espace, ni le temps, ni la vie ne semblent avoir d'emprise. Évidemment, tout ça, c'est dans ta réalité, dans ton corps, dans ta tête. Mais le jour, lui, approche tranquillement, sans prévenir, comme un voleur au milieu de la nuit. Il s'empare de tes songes, te réveille brusquement, comme ces fois où tu as eu l'impression de tomber dans le néant, de mourir d'angoisse dans ton sommeil, te raccrochant à tes draps comme un chat tombé du 6e étage, sur le temps d'une violente inspiration, comme sorti de l'atmosphère et privé d'oxygène, pendant plus de temps que celui que tu peux tenir le nez pincé au fond d'une piscine. Mais que l'univers avait décidé de te rejeter là, sur ton lit, en une fraction de seconde, en disant fermement « C'est pas le moment, petit. Retourne à ta place. » Et là, c'est la descente après l'extase euphorique de ton wonder stupéfiant. Sauf que la chute, et c'est là que c'est la meilleure drogue du monde, est encore plus planante que l'envol. Un lâcher-prise total. Comme une piqûre de rappel de la sensation d'apesanteur dans le liquide amniotique. Tu ne ressens plus aucun besoin. Les ondulations aquatiques te bercent en chantant « Tout va bien, tout va bien ». Et là, étrangement, de ce magma d'émotions que tu vis depuis le début, naît de façon tout à fait inattendue un altruisme brut, d'une absolue pureté. Tu te mets alors à penser à ce que tu veux absolument faire pour les autres, avant l'hypothétique finale. Je n'ai aucune certitude ni aucun contrôle sur ce qui se passera ce jour-là, ni même tous les autres d'ailleurs. C'est pourquoi je pense que c'est une bonne chose que d'écrire, de dire, de dessiner, de chanter, de peindre, de crier, de cuisiner. C'est selon toi. Ses sentiments. Parce qu'on ne sait jamais. On devrait tous rédiger son testament, ses dernières volontés, vivre les choses et dire les choses sans attendre. Imaginez comment ça serait si à chaque occasion de rencontre entre deux êtres, ils partaient du postulat que c'est la seule, unique et dernière fois. Pas de seconde chance, pas de rattrapage. Alors, l'un comme l'autre aurait le cœur léger et allègre, toujours. Comme c'est potentiellement pour nous tous le jour où on va faillir mourir, ce sont tous potentiellement des derniers instants, pour les uns ou pour les autres, ou même peut-être pour les deux. Si nous arrivions à garder cela à fleur de conscience en permanence, le monde serait probablement totalement différent. Plus doux, plus beau, plus joli, je crois. Alors même si je rêverais d'être capable de faire du bien au monde entier à la fois, transformer tous ces petits nuages noirs en milliers de petits soleils d'or, je tenterai d'abord ma chance dans les vies dont je suis à la source, à l'embouchure ou à la confluence.